Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le samedi 27 août. Voilà, c'est l'après-midi. Donc après quelques jours de silence, je reviens pour un tirage. Alors j'ai beaucoup de thèmes qui sont en attente, dont des thèmes que vous m'avez proposés, que j'ai mis dans une liste. Et en fait à chaque fois que je vais faire un tirage, je prends mon pendule et je valide les thèmes avec mes guides. Et là, en fait, aucun thème, il n'y avait pas de nom, mais c'était pas tout à fait, pas vraiment. Donc du coup, j'en suis venue à me rabattre sur les énergies de la semaine, et là, on m'a répondu que oui. Donc je pense que les choses bougent tellement que il va falloir faire peut-être des voyances sur l'actu, mais sur des laps de temps assez courts. Voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon week-end et que, écoutez, vous préparez la rentrée dans des bons auspices. Donc à ce sujet, vous avez vu que par rapport à ma dernière, je crois que c'était la dernière vidéo où je parlais de l'éducation, de ce qui était, qui allait être abordé à la rentrée, que c'était ça, c'était plutôt au niveau informationnel, que c'était le danger au niveau des enfants. En fait, c'est exactement ce qui est en train de se produire dans la mesure où on a des cours spécifiques pour faire de la propagande de la soupe sur toutes ses formes, aussi au niveau de la sexualité, que ce soit sexualité dite classique ou différente ou déviante. Voilà. Écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, oui aussi, je vous avais dit que la révolte, la colère allait beaucoup se passer au niveau de la connaissance, d'apprendre des choses concernant justement la soupe et les tromperies qui vont avec, que ce soit sur le cadre financier ou le cadre médical, santé publique. En fait, ça y est, Nana, l'information d'ailleurs. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je l'ai partagé sur le canal Telegram. Mais sinon, allez la voir sur sa chaîne Nana l'information autrement. Ou alors, en fait, elle explique que aux États-Unis, le Momo plus loin d'Erna a eu certaines informations qui montrent que les tests n'ont pas été faits avec les produits à proprement dit attestés. Voilà, voilà. D'ailleurs, comme elle explique très bien Nana, voilà, faut vraiment vous radier la vidéo parce qu'elle explique vraiment très bien. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que Momo attaque Pfizer parce que pour vol de brevet ou quelque chose d'équivalent à ça. Parce que Momo aurait déposé le brevet de la soupe spéciale coco il y a 10 ans. Voilà, donc bien avant 2019, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, écoutez, ça fait un petit peu grogner, grincer des dents aux États-Unis. On en parle énormément apparemment dans les médias mainstream. Donc, du coup, ça veut bien dire que c'est en train de faire effet boule de neige. On verra si chez nous, on finit par finalement enfin entendre parler de bonnes, de vraies infos. Allez, je me suis encore étouffée avec la fumée de mon encens. Ah, pourtant, c'est sauge blanche. On va dire que je vais avoir les voies respiratoires purifiées. Ça sent bon, mais je vous avoue que la fumée est un petit peu plus piquante que les autres encens. Et voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire que, voilà pourquoi je me suis rabattue sur le sujet des énergies de la semaine pour voir... parce que là, je pense que tous les jours, on va avoir des infos qui vont venir. Tous les jours, il va y avoir des scandales qui vont être révélés. Tous les jours, il va y avoir des annonces complètement hors normes au niveau de la compréhension et de la logique, on va dire, du commun des mortels, qui vont mettre les gens soit dans l'indécision, dans l'incompréhension de la situation, soit dans la colère, soit dans la déprime. Enfin voilà, au niveau émotion, ça sera assez fort. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'on m'a conseillé de faire ce thème-là pour aujourd'hui. Voilà. Alors,
Allez, on va faire tout de suite avec les mots, les énergies de la semaine. Voilà, donc du 29 au 4. Je crois que c'est ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, pas du 29. Je dis des bêtises. Si c'est ça, du 29. Ouais, c'est ça, du 29 au 4. Allez, du 29 août au 4 septembre. Donc ça inclut le jour de la rentrée, puisque la rentrée, c'est le 2. Allez, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Allez, j'en prie, un paquet. Alors, on a déception, on a culpabilité, on a tentation et on a jalousie. Que des beaux mots, que des vibrations dans l'amour. Alors, déception, culpabilité, tentation, jalousie. Alors, donc là, si je prends les 4 mots comme ça, peut-être que on nous dit qu'il va y avoir une forme de déception suite à la culpabilité de certaines personnes. Donc des gens en qui ils avaient confiance seront considérés comme coupables, d'où cette déception, par rapport à des tentations qui seront faites en lien avec une jalousie. Alors la jalousie, c'est l'adversité, la dualité. Donc en fait, une façon de faire pour se favoriser. Parce que quand on est jaloux, c'est parce qu'on voudrait être favorisé par rapport à l'autre. C'est-à-dire obtenir ce que l'autre a et que nous n'avons pas. Ok, bon. Allez. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour vos retours bienveillants. Pour toutes les personnes qui m'envoient des mails, qui m'envoient des commentaires. Voilà, c'est très très gentil. Vous êtes adorables, vous êtes dans l'amour. Je comprends qu'il y a des personnes qui sont un petit peu perdues par la situation actuelle, mais vous savez, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus. Il y a besoin de se raccrocher aux branches, on va dire. Et les branches, on est trop nombreux, il n'y a pas assez de branches. On va dire ça comme ça. Donc vous savez quoi, j'ai une solution. S'il n'y a plus de branches, vous accrochez. Attrapez la main de votre voisin et tenez-vous la main pour vous épauler. Voilà. Et l'union. Encore une fois, c'est toujours le credo, hein, l'union. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Allez. Alors, sur la déception, de quoi vous nous parlez? Hop, j'en ai 2. Alors, on nous parle d'influence et de réconciliation. Alors, réconcilier, pardon. Là, on nous dit que peut-être que des gens d'influence ou des gens qui étaient influencés seront déçus. Alors, la réconciliation... On va en prendre un dernier. Accepter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans la déception. D'accord, ok, bon j'ai compris. Je pense qu'on nous parle de tout ce qui est en lien avec la pique. Voilà. Il y a des gens qui vont être déçus de savoir qu'ils ont été influencés à accepter quelque chose de manière à se réconcilier avec l'ordre, avec la bien-pensance, avec comment dire, l'obéissance pour rentrer dans les rangs. Donc se réconcilier avec comment dire, l'énergie de l'obéissance et des obligations. Enfin, vous voyez ce que je trouve pas le terme, mais voyez ce que j'essaye de vous dire. Là, on a la culpabilité. Alors la culpabilité par rapport à quoi, s'il vous plaît? J'en ai un peu beaucoup, mais je les prends. Alors, dans les foyers, par rapport à l'amour, à l'accident de chance, donc à la malchance, en gros, c'est ce que je comprends. La culpabilité de ce qui se passe dans les foyers chaleureux en lien avec l'amour, donc les familles. La malchance par rapport à quoi? Alors, on va continuer avec le mot tentation. Construire célibataire. La tentation, en fait, de construire un isolement. C'est-à-dire fabriquer le fait de s'isoler soi-même. Vous savez, les mesures barrières, on va pas voir papy, mamie parce qu'ils sont fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, c'est ce que je comprends dans ces 3 mots-là. Alors, dans la jalousie... Pour la jalousie, on a le rival et l'univers. Ben oui. En fait, on nous dit que
il y a de la jalousie par rapport à de la rivalité. La rivalité par rapport aux énergies, c'est-à-dire l'univers pour moi c'est la croyance, la spiritualité, la protection, enfin tout ce que ça représente au niveau spirituel, d'accord? Et donc du coup, on nous dit que l'univers, pardon, non, on nous dit que la jalousie a créé, non, il y a eu de la jalousie en lien avec de la rivalité par rapport à la compréhension de la chose. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient connectés à l'univers, c'est-à-dire dans l'éveil, dans la compréhension de la situation à proprement dit, avec lucidité, avec clairvoyance, mais en fait, on nous dit qu'il y a une forme de jalousie parce que c'est une rivalité. À un moment, ils étaient rivaux, mais maintenant, ils sont jalousés. Nous sommes jalousés, pardon, parce qu'il y a eu cette compréhension-là et qu'il n'y a pas eu justement ces erreurs et cette culpabilité. Voyez? Allez, je vais quand même en rajouter un sous culpabilité, domicile, amour, accident, chance. Donc accident, chance, c'est malchance. Quelque chose de soudain sur la chance, quelque chose d'imprévu sur la chance. Il se croyait protégé, il se croyait chanceux d'être protégé. Et en fait, il y a un accident sur la question. Allez, un dernier mot, s'il vous plaît. Je vais le chercher bien au fond. Voilà. Et en fait, il y a une notion de désespoir. Ils savent plus, en fait. Les gens, avec les infos, ne vont plus savoir exactement à quel sein se vouer, à savoir si est-ce qu'ils ont pris la bonne décision, est-ce qu'ils ont pris la mauvaise, est-ce que c'était une erreur, est-ce que c'était une bonne chose. En fait, ils vont être complètement déstabilisés, mais l'issue de cette déstabilisation, ça va être une jalousie par rapport aux rivaux, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas fait les mêmes choses qu'eux, qui n'étaient pas dans la même dynamique qu'eux. Voilà. Bon, bah, je crois bien qu'on nous parle de ça, hein, en tout cas. Bon, c'est vrai que j'ai apporté le sujet avant de commencer le tirage, mais peut-être que ça n'a pas forcément... comment dire? C'est pas forcément une coïncidence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, on va prendre tout de suite... Non, je vais d'abord prendre, hop, le Tao. Voilà, on va prendre le Tao. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris pour les vidéos. Je m'en sers en guidance privée, mais c'est vrai que pour les vidéos... Et comment là on parle vraiment d'énergie, ce jeu est plutôt adapté. Allez, on va faire une coupe, mes amis. Si vous voulez bien me laisser, c'est parfait, je vous remercie. Allez, les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous regardent. Alors, on va dire privilégier la France, mais là où l'actu sera, je prends. Hein, voilà. En tout cas, on demande les énergies de la France pour la France, mais peut-être que ça peut avoir des liens avec l'extérieur du pays. Hein, donc c'est pour ça que j'ouvre un petit peu le possible. Voilà. Alors là, on nous parle d'influence. Mais regardez, je vous parle d'influence et là, on nous parle d'influence. On nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Et ici, on nous parle du grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, influence, influence. Vous voyez, il y a le mot influence dans le grand pouvoir, et là, c'est le nom de la carte, l'influence. Donc vraiment, il y a une notion d'influence. Il y a vraiment une notion, peut-être les énergies qui vont influencer, ou l'actu qui va influencer beaucoup les... C'est-à-dire qu'un point d'actu va influencer tout le reste, au niveau des événements, au niveau des infos. Voilà. Alors... là, on nous parle de puissance quand même, hein, quelque chose de très puissant, hein, une influence très puissante. Alors, positive ou pas positive pour l'instant, on ne sait pas. Allez, quelles sont les énergies? Hop là, il y en a deux. Quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour nous, peuple français? Alors, nous avons la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble. Donc là, c'est vraiment comprendre les choses, avoir un regard éclairé sur une situation. Observation libre d'attachement, donc ça veut dire sans émotionnel, avec le recul nécessaire pour une compréhension claire. Compréhension accrue. Solitude, donc là on retourne à nouveau sur le mot avec célibataire, pour moi ça veut dire solitude. Intégration grâce à la réflexion. Et derrière, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc là, on nous dit qu'en fait, je pense qu'on nous dit qu'il va y avoir besoin de se concentrer,
de se faire, de prendre du courage et de faire de la force au niveau du caractère. Parce qu'il y a vraiment des choses qui vont être comprises par la force des choses, parce que les infos vont arriver. Alors, soit des infos actus, soit des événements aussi. Hein. Voilà, je ne vais pas décrire quels événements, je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Alors ici, on a la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration de la stratégie, mobilisation des forces. Donc là, c'est quand même une carte qui nous demande, qui nous parle d'une action autoritaire quand même. Hein. Prendre le taureau par les cornes, mettre de la force. Exercice de l'autorité, c'est y mettre une certaine autorité. D'accord? Et on a les forces plusieurs fois qui sont citées comme mots-clés. Donc je me suis trompée, j'aurais pas dû retourner celle-ci en premier. Alors là, ici, on nous parle de stagnation. Donc là, c'est l'obstacle à la situation. On nous parle de stagnation. Donc voyez, regardez, on a quelqu'un qui est dans une posture un petit peu de peine ou d'angoisse ou de solitude, et quelqu'un qui lui tourne le dos, qui le boude, qui l'ignore. Et les deux sont dans le froid et dans le blizzard, puisque là on a une notion de brouillard avec du vent, enfin c'est pas très voilà. Et là on nous parle d'aliénation. Donc l'aliénation, c'est peut-être la perte de limite, la perte de contrôle, la perte de cadre, voyez. Impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Ok, j'en rajouterai une tout à l'heure dessus. Alors là, sur la réponse à la question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la suite: loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc là, je pense que tous ces mots-clés nous parlent vraiment de tous les bords. C'est-à-dire que ça peut être à la fois de la loyauté en tant qu'être humain pour un autre être humain. Ça peut être de l'adaptabilité pour les personnes qui n'auront pas prévu d'aller dans certaines directions, mais qui par cœur ou par désespoir vont changer de direction et de point de vue de la situation. Là, on nous parle de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service, donc rendre service aux autres, et d'obtention de conseils. Et ces autres pourraient avoir besoin de conseils. Donc je reviens sur ce que je vous avais dit au tirage, le dernier tirage que j'avais fait, où on nous disait qu'il fallait vraiment s'exprimer. Alors j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires que vous m'avez laissés, mes amis, donc je le ferai, mais voilà, j'ai été un petit peu prise ces derniers temps. Donc là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que les suites, en fait, vont avoir une importance, mais ça va être un petit peu dans tous les bords. C'est-à-dire que, pour une fois, les suites ne seront pas unilatérales. C'est-à-dire, je m'explique. Habituellement, dans tous les événements qui se passaient, on avait soit des suites pour les obéissants qui étaient contents d'aller faire la queue pour aller se faire piquer. On avait la suite pour des lois ou des arrestations qu'on attendait, enfin des événements pour le côté libération, parce que les éveillés attendaient un changement. Et à chaque fois, c'était ou l'un ou l'autre. Et là, on nous dit vraiment que ça va être pour les deux camps. Pour tous les camps, parce qu'il n'y a pas que deux camps, il y a aussi d'autres camps. Donc pour tous les camps, ça sera la même position. C'est-à-dire une suite en cours. Quelque chose qui se met en cours. Ok. Et là, en synthèse, on a l'accroissement. Là, c'est le partage, la récompense, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, l'encouragement, le terrain fertile et l'abondance. Donc là, vraiment, on nous dit que cette semaine, ça va être très riche au niveau émotion, au niveau actu, au niveau effort, au niveau action, au niveau tout, mais qu'on nous dit attention de ne pas choisir la stérilité par la stagnation. Si on vous propose une action ou que votre cœur vous dit d'agir, agissez. Ne restez pas dans le stand-by et dans le, comme on dit en anglais, wait and see. Voilà, vous agissez. Et donc oui, pour revenir à ce que je disais pour les commentaires qu'on m'avait laissé, une personne, pardon ton prénom, je ne l'ai pas retenu, mais je te répondrai, qui dit, mais oui, le conseil c'est de parler, mais moi à chaque fois que je parle, on me dit de la fermer. Mais moi aussi. Mais là on ne nous dit pas d'essayer d'éveiller, on nous dit simplement de
lancez des petites perches. Et si la perche donne rien, ben vous laissez tomber. Si vous voyez qu'en face, il y a un intérêt et peut-être une curiosité, voire une demande, là, vous pouvez. Mais c'est trop tard maintenant, c'est plus le moment d'essayer d'éveiller. Là, c'est le moment de pouvoir tendre la main à des gens qui, peut-être dans le silence, ont des questionnements et qui n'osent pas en parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là qu'on conseille de parler. Voilà. Bon, j'ai dit que j'allais quand même... alors, où c'est que c'était? C'était là. Pour la discipline, je vais en rajouter une. Voilà, avant l'accomplissement. Incertitude, doute de l'hésitation, pardon, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc là, on nous dit de nous tenir prêts. De prendre vraiment le taureau par les cornes, d'élaborer un plan, une stratégie, de nous mettre à couvert, de nous protéger, de mettre en place des, comment dire, de la protection, de prévoir si vous devez manger, ne pas pouvoir aller sortir faire les courses, avoir un petit peu de réserve à la maison, s'il n'y a plus d'électricité, de peut-être avoir quelques bougies, des petites lampes à piles, faites des stocks de piles. Moi j'ai acheté des batteries externes rechargeables qu'on pourra après j'ai des lampes qui se branchent avec port USB, donc je pourrais avoir de la lumière, je pourrais recharger je sais pas moi, des appareils, quels qu'ils soient, qu'on ait besoin, tout ce qui peut être utile avec l'électricité si on avait une coupure. Voilà, de manière à pouvoir être pas dans le noir et pouvoir être se dépanner si besoin est. Voilà. Donc là, je pense qu'on nous dit de préparer les choses. Voilà. Prévoyez de l'eau potable. Alors, si vous avez un magasin Action près de chez vous, vous avez des batteries externes qui sont aux alentours de 10-11 euros qui sont très très bien. Vous avez des petits jerrycans de 10 litres d'eau. Et là, je crois que c'est même pas 2 euros. Donc ça vous permet de faire un petit réservoir d'eau pour la toilette, pour la chasse d'eau, pour... Voilà, on a toujours pour faire cuire des pâtes, enfin voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre aussi? Oui, retirer un petit peu d'espèces que si on a besoin d'argent liquide. Voilà, si vous avez les moyens de pouvoir en retirer un petit peu, d'avoir de quoi faire 3 courses s'il y avait besoin. Enfin, prévoir l'imprévisible en fait, si vous voulez. Voilà, pas la peine d'aller faire des camions de courses, hein, ça durera pas non plus trop longtemps. Mais je pense que si on doit avoir des réserves à la maison, outre le fait que ça a augmenté, je pense que surtout c'est parce que peut-être qu'on ne pourra pas sortir, surtout pour les personnes qui vivent dans des grandes agglomérations, parce qu'il va y avoir, je pense, beaucoup de colère dans les rues et on ne pourra pas trop sortir. Et je pense même que les magasins seront peut-être soit fermés par protection, soit même peut-être détruits, vandalisés. Vous savez, il y a toujours des groupuscules dégueux qui viennent se grouper, s'agglutiner à des mouvements pacifistes, voilà, pour mettre le chaos, pour voler, voilà, il y a toujours des gens, bref. Donc voilà, prévoyez, voilà, c'est pas la peine. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 pots de lait pour mon petit-fils. J'ai acheté un paquet de couches d'avance. J'ai commandé sur Vinted, j'ai trouvé d'occasion des couches culottes lavables, réutilisables. On sait jamais. S'il y avait plus de couches culottes pour les enfants, au moins on aurait le moyen de pouvoir, de pouvoir les changer, de pouvoir faire tout ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que c'est pour rien, mais je suis sereine dans la préparation. Et là, on nous dit vraiment de préparer les choses. Voyez. Voilà. Donc si je peux vous donner quelques conseils, voilà, faites des petites réserves, pour pallier au risque de pas d'électricité ou de pas d'eau courante, ou de pas possible de sortir de chez soi. Donc si vous avez des traitements, c'est ce que j'ai fait moi, si vous avez des traitements, alors je vous donnais un truc, hein, mais c'est pas bien, mais je vous donne le truc. Si vous avez un traitement au long cours, quelque chose que vous prenez que vous ne pouvez pas arrêter, comme des médicaments pour la tension, pour des problèmes cardiaques ou des maladies récurrentes avec des traitements de fond, de long terme, prenez votre ordonnance. Alors souvent maintenant, vous savez, les ordonnances, elles sont imprimées à l'ordinateur. Donc si c'est une imprimante, une ordonnance classique où il y a
voilà, un papier avec le double, bon là, c'est pas possible. Mais si c'est imprimé ordinateur, vous pouvez le faire. Moi, le mien, il fait ça, médecin, donc ça m'a permis de le faire. Vous faites une photocopie de cette ordonnance. Et vous allez dans une première pharmacie avec l'ordonnance originale. Et vous prenez le lot, enfin, vous prenez tout ce qu'il y a sur l'ordonnance et vous partez avec votre prescription dans le sac. Et puis ben, vous allez sur une autre pharmacie, mais ce coup-là, vous prenez l'ordonnance photocopiée. Si on vous pose la question, vous dites ben, mon médecin me l'a envoyé par email, je l'ai imprimé. Il y a des médecins qui font ça. Et à ce moment-là, ben, vous allez dans une autre pharmacie et vous recommencez. Comme ça, vous avez 2 mois de traitement. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Alors, bon, ben, je crois qu'on a un petit peu les énergies. Je pense qu'on nous parle de choses qui vont être, qui vont nécessiter une préparation pour une sécurité au quotidien dans les foyers. Voilà. Et ici, on nous parle du grand pouvoir. Alors là, on nous dit force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Ah, mais c'est la même que tout à l'heure, je suis bête. Donc là, on est encore sur la même chose. C'était le fond de la coupe. Ok. Bon, elle radote, mais elle radote. Allez, maintenant, on va prendre ombre et lumière. Et on va demander l'évolution de la situation sur la semaine qui vient. Qu'est-ce qui pourrait évoluer au niveau info, au niveau actu, au niveau réalité. Donc là, on a lobby, réseau et maçonnerie. Donc là, on a le jeu d'échecs aussi. Alors, est-ce que c'est échec et maths ou que c'est le début de l'échec avant que ce soit maths? Ou alors, simplement, on nous parle vraiment des réseaux maçonniques et tout ça. Voilà, vous voyez? Allez, et on va faire une coupe. Merci, mes guides, de me laisser faire la coupe. Je vous remercie. Allez. J'ai envie qu'il finisse cet ensemble parce qu'il me pique la gorge. Avant qu'il finisse, je vais y passer mon pendule dessus. Voilà. Allez. Ah mais non, j'avais dit que je faisais la coupe, ça y est, c'était fait. Allez, on fait la coupe. Les énergies de la semaine en France. Comment nous, Français, allons-nous passer cette semaine? Donc là, on nous parle de théâtre, de art et de musée. Et ici, on nous parle de bâtiments de construction. Ok. Alors, on nous dit peut-être qu'il y a moyen d'une construction de quelque chose, d'un tableau, de quelque chose à regarder. Peut-être qu'on nous dit qu'il faut regarder quelque chose, être spectateur de quelque chose. Allez, on va voir. Allez, quelle est l'évolution de la situation pour nous, peuple de France, ou pour les personnes qui nous regardent, même si vous n'êtes pas sur le territoire français. Alors, quand je dis la France, c'est la métropole, mais c'est aussi les DOM, les TOM. Hein. Voilà, hein, bien sûr. D'ailleurs, une pensée à nos chers Antillais qui nous ont montré vraiment l'exemple. Vraiment. Grand respect pour vous, les Antillais. Vous êtes vraiment un peuple courage, avec des belles valeurs. Et on voit que, voilà. La différence, on l'a vu hein, dans l'action. Il y a plus de solidarité, on va dire, chez vous. Voilà. Donc, bravo à vous, grand respect. Allez, l'évolution de la situation en France sur la semaine. Au niveau actu, au niveau événement. Pour nous, peuple, peuple français de France et de Navarre, comme on pourrait dire aussi. Pour les francophones, pour voilà, les expats, pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc là, on nous parle de commerce, de distribution. Ici, on nous parle de l'Allemagne. Là, on nous parle de sommeil, de rêve. Le sport. Alors, le sport, ça me fait penser que j'ai partagé sur Telegram. Vous savez, cette carte, elle sort souvent. Et je le prends tout le temps comme si c'était la planète, hein, si c'était mondial.
Et je l'ai partagé sur Telegram. Alors, bien sûr, il n'y a rien de factuel, hein, je précise. Hein. Mais, pourquoi pas, why not? Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, vous savez, le pilote de Formule 1, d'origine allemande, qui a eu un accident de ski. Voilà. D'après ce post que j'ai partagé que j'ai eu sur VK mais que j'ai partagé sur Telegram, en fait, dit que l'accident aurait été orchestré par le pilote lui-même, l'allemand, parce que il serait mis en sécu parce qu'il aurait vu ce qui se passait dans le milieu avec les enfants. Je n'explique pas plus. Voilà. Donc, vrai, pas vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, on devrait peut-être en entendre parler. Si c'est vrai, ça pourrait sortir. Voilà. Et là, en synthèse, on nous parle de la Chine et de la médiumnité. Médiumnité, c'est l'intuition. Là, on nous dit vraiment que les gens commencent à voir arriver le truc comme à la chinoise. Ils sont en train de voir, c'est-à-dire que tout ce qui va être mis en place, les gens sont en train de comprendre. Il y en a beaucoup qui voient y arriver cette façon de vivre-là qui ne nous correspond pas et qu'on ne veut pas surtout. Alors, commerce-distribution. Donc là, je pense qu'on nous parle peut-être de pénurie dans les magasins, d'augmentation, où on va entendre parler de choses peut-être en lien avec la distribution. Donc là, on nous parle de civilisation. Mais là, ce que je vois, c'est peut-être, voilà, dans toutes les cartes, la pyramide, c'est l'élévation. Donc là, peut-être l'augmentation au niveau alimentaire, du coût de l'alimentation ou du... Bon, on va en rajouter tout de suite une. Voilà. Donc là, on nous parle de nature sauvage et de sorcellerie, magie. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y aurait peut-être des révélations ou des infos sur le fait que dans l'alimentaire, les pourris ont mis leur nez dedans et qu'ils ont trafiqué les choses naturelles pour les rendre impropres à la consommation ou peut-être... voilà, alors, ça me fait penser évidemment à ce qu'on dit, les légendes urbaines qui ne sont pas encore confirmées, mais qui pourraient peut-être l'être dans pas longtemps si c'était réellement vrai. Concernant le Mac plus loin d'eau, hein, là où on mange les burgers, où il y a certaines personnes qui disent que dans ces burgers, ce serait de la viande, je fais une pause, humaine. Voilà. Peut-être pas à 100%, mais qui en aurait dedans. Voilà. Donc, on sait que eux, pour célébrer leur divinité quelque part cornue, dégueulasse, en fait, ils se nourrissent comme ça, ils boivent un liquide rougeâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que on nous dit qu'il y aurait peut-être une révélation ou un scandale sur l'alimentaire concernant le traficage du produit naturel pour le rendre, pour le fabriquer, pour transformer en outil de sorcellerie négative. Voilà. Ok, alors sur l'Allemagne, hop, il y en a deux. On nous parle de minorité d'étrangers et d'écologie de réchauffement. Alors, là, hop là. Cette carte était déjà sortie, les deux cartes étaient déjà sorties comme ça, au dernier tirage que j'avais fait. Donc là, on nous parle de foi. Ok. Et de réseau internet. Ok. Alors, on nous parle de l'étranger. Ok. On nous parle de l'étranger, peut-être de l'écologie, d'une manipulation, comment dire, pas une manipulation, une propagande écologique. Ça y est, je sais quoi. J'ai compris. En fait, en Allemagne, ils sont en train, comme ils sont en pénurie de gaz, en fait, on nous dit qu'ils vont se fournir à l'étranger, mais qu'ils font rentrer ils remettent en marche des centrales à charbon. Et donc ça pollue, hein, a priori. Hein. Et là, on nous dit que peut-être que il y aura peut-être une notion de
de croyances ou de choses... attendez, je vais en prendre une autre parce que je ne voudrais pas m'orienter dans une mauvaise analyse. Ok, alors c'est pas du tout ce que je pensais. Vous voyez, j'ai bien fait de me taire. Ouh, j'ai un petit coup de chaud. Attendez, je vais me chercher un petit mouchoir. Voilà, ça faisait de la buée sur mes lunettes, je voyais plus rien. Alors, ah, il fait lourd. Donc, l'Allemagne, les minorités étrangères, écologie. Et là, non, mort, esprit, entité. Religion, bah oui, religion. D'accord. En fait, on est en train de nous dire que... on est en train de nous dire qu'en Allemagne, à l'étranger, concernant ce qui se passe à l'étranger, concernant ce qui se passe au niveau réchauffement climatique, concernant ce qui se passe au niveau de la spiritualité, on nous dit que sur Internet, il va y avoir une notion de fin, mort, de la mort de tous ces narratifs-là, et il va y avoir énormément de réveil. Voilà comment je comprends. Ok. Alors, sur sommeil, rêve. Créature monstre. Donc là, on nous parle de sommeil, rêve, mais en créature monstre, moi, ça me fait penser à un cauchemar. Là, on a la femme, le féminisme. C'est aussi le pouvoir, la force, les transports, l'Afrique. Alors, on nous dit que... Alors, je les remets dans le sens où je les ai sortis, comme ça. Voilà. Alors, on nous dit que les gens qui dorment vont se réveiller d'un cauchemar, en fait, et reprendre leur pouvoir. Et peut-être que, de nouveau, le transport, c'est là où ça bouge. Et l'Afrique, c'est le désert, donc c'est la stérilité. Donc, on nous dit qu'en fait, il y a des gens qui vont à la fois être dans le mouvement, dans le départ de quelque chose, et d'autres seront dans la stagnation. Donc il y aura en fait deux camps de réaction. Ça va être ceux qui vont être, comme on dit, tétanisés, figés, stoïques. Et il y a ceux qui vont prendre un coup de fouet comme si on les avait piqués et qui vont partir comme des fusées dans l'action. Ok. Là, sur le sport. Alors, est-ce que ce dont j'ai parlé était cohérent? Donc là, on nous parle de réseau. Voyez, regardez. Sur le sport, on nous parle de réseau. Donc là, je pense que ça va... C'est peut-être en lien avec ce que je... Alors là, si on me sort la carte du patriote dessus, là, on va confirmer mes propos. Hein. Donc là, on nous parle de l'épidémie. Ok. Alors, vous savez que dans la sphère compote de pommes qui suivent le mouvement Q, hein, la lettre Q, d'accord? On dit que quand on entend parler d'un test positif, c'est que c'est quelqu'un qui était arrêté. Et quand c'est quelqu'un qui est... testé positif, c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, mis en porte-à-faux. Pas arrêté, mais peut-être approché, d'accord, par l'alliance, hein, voilà, les chapeaux blancs. Donc les chapeaux blancs, c'est les soldats, mais pas que militaires. Hein. Les soldats, c'est quelqu'un qui est... Un soldat, c'est quelqu'un qui œuvre pour le bien d'un peuple. Donc les soldats de la lumière, d'accord. Et quand ils sont décédés du Covid, c'est qu'ils ont été arrêtés, voire exécutés. Voilà, a priori. Hein. Ça, c'est ce qui se dit sur ces sphères-là. Après, je ne dis pas... Mais bon, moi, pour l'instant, vous savez... je suis du genre à ne croire que ce que je vois. Mais, après j'ai mon propre intuition, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de preuve que ce n'était pas vrai. En tout cas, voilà.
Donc je continue à penser ce que j'ai envie de penser. Et vous pouvez faire la même chose, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de partager. Mon point de vue, c'est personnel. Voilà. Et là, on nous parle de Royaume-Uni. Allez, je vais en prendre une dernière pour ici. Et l'Asie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans le monde du sport, il va y avoir une notion de réseau. En lien avec une maladie, un virus, une épidémie. Alors, soit qui pourrait concerner le Royaume-Uni, mais ça peut être également la notion de temps. Et là, on a l'Asie. Alors, je vais quand même en prendre une dernière sur l'Asie. NASA, conquête spatiale. Alors, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses en lien avec le sport. Dans le sport, peut-être des gens qui ont été piques pour ça, qui n'ont plus de pouvoir, qui n'ont plus de force, mais également peut-être les réseaux dégueulasses. Bon, on n'a pas eu la carte enfant dessus, donc si on avait eu la carte enfant, bon, là on a quand même des révélations qui arrivent, hein, des vérités. Hein. Une vérité en lien avec l'Amérique en tout cas. Et regardez. Je pense qu'on nous parle des pics. On nous parle des pics. Alors ça pourrait commencer par le Royaume-Uni parce que ça bouge beaucoup là-bas. Peut-être que c'est pour ça qu'on nous parle de ça. Là, la vérité va sortir par rapport à tout ce qui se passe au niveau technologique. Parce que là, vous voyez, il y a quand même des satellites, c'est quand même, voilà. Ouais, je pense qu'on nous parle vraiment de ça. Ok, et pour terminer sur la synthèse, on a la royauté. Reprendre sa souveraineté, j'entends. Voilà, et regardez les gens, peut-être les humains, vous voyez, c'est ça. Regardez les humains qui reprendre leur souveraineté. Pour les familles, pour les foyers, pour l'histoire. Ok, bon, il y a quand même des choses qui vont pas mal bouger. Ok, allez, là j'espère que on va peut-être voir si ça ressort cette histoire de nourriture dans les commerces, dans la distribution. Ok. Alors, en deck, on nous parle de médecine et de chirurgie. Ok. Allez, on va tout de suite prendre le Béline qui est là. Allez. Le Béline, on a l'étoile de la femme. Vous voyez, tout à l'heure, on avait Wonder Woman. Hop là, hop là. La sagesse. Le bonheur. Les passions. Et la renommée. Vous savez quoi, je vais garder ces 5 cartes. On va les garder, on va pas les faire en croix. On va les garder comme ça. Alors, on a l'étoile de la femme, la sagesse, les honneurs, pardon, pas les bonheurs, les honneurs, la passion et la renommée. Bon, l'étoile de la femme, vous savez que c'est forcément une énergie féminine, une influence féminine. Donc, ça peut être l'armée, ça peut être la nation, tout ce qui est un nom féminin en tout cas. Là, la sagesse, on nous dit que c'est la prudence, la modération, la passion, la raison, pardon, ou la passion aussi, et la réflexion. La passion, non, je crois pas que ce... Non, la passion, c'est pas cette carte, c'est la raison, là. Ouais. Donc là, on nous dit être raisonnable par rapport à l'intuition féminine, à l'intuition, à la compréhension, peut-être à l'éveil. La passion honorifique, poste de premier plan, succès. Ah, on a les passions. Ah ben là, voilà, la passion, pour ça que je dis passion. Elle était là, la carte de la passion. Donc là, on nous dit que c'est l'emballement, l'engouement, l'engagement, et tout le monde va se... Voilà, c'est un petit peu... comme je vous disais tout à l'heure, on a piqué les fesses et le cheval, il part au galop. Voilà, c'est à peu près ça. Hop, c'est pas droit ma ligne. Et là, la renommée, donc bah, la célébrité, personnage connu et opinion publique. Mais moi, je dis aussi peut-être l'armée, parce que là, on a le clairon, on a quand même le fanion. Voilà, ça peut être aussi l'armée.
pas forcément l'armée à proprement dit, mais la force, voilà. Quelque chose de sécuritaire, quelque chose qui encadre. Ok, allez, on va recouvrir tout de suite. Allez, faites-moi les sauter, faites-vous plaisir mes guides. Alors, sur la femme, on nous parle de la table. Donc là, on nous dit que c'est des invitations, des fêtes, des festins, des sorties. Ok. Donc, est-ce qu'on va célébrer quelque chose? Sur la sagesse, on nous parle de stérilité et de découverte. Ah, alors déjà, on n'a pas eu... si je l'avais eu découverte stérile, ça m'aurait pas plu. Mais j'ai d'abord eu stérilité et découverte. Donc, stérilité, c'est utopie, tentative vaine, impasse, désert. Et la découverte, c'est la trouvaille, la surveillance et l'espionnage. Donc, on nous dit que par sagesse, il y a beaucoup de choses qui vont être stériles, qui vont être bloquées, qui vont être annihilées, parce que il y a des gens qui sont en faction, qui sont en surveillance, qui sont... vous savez, un peu comme si on disait, ben, je vais surveiller ma maison et ben, comme ça, personne ne pourra venir me cambrioler. Ben, c'est à peu près ça. Allez, sur les honneurs. Alors, j'en ai 3. Les honneurs, on a l'héritage, on a l'argent et on a la méchanceté. Donc, l'héritage, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, les ancêtres, les dons, l'hérédité. Ok. Bon, l'argent, évidemment, hein, c'est dans ce sens-là. C'est l'argent. Donc là, c'est le capital, les biens, les placements, les ressources et les récoltes hein, également. Et la méchanceté, bah, hein, les personnes méchantes, la jalousie, l'envie. Voilà. Je vais mettre comme ça peut-être. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être des gens respectables, des gens avec des valeurs morales, qui vont peut-être faire sortir des choses ou donner peut-être, faire des dons d'argent. Ouais, mais pourquoi la méchanceté derrière? Ça va créer des envies. D'accord. Il y a des gens qui vont être... Ouh là là, ça y est, j'ai compris. Les personnes respectables, est-ce que ça ne serait pas les gens qui ont fait les choses comme il faut, qui ne seraient pas rétribués pour leur obéissance aveugle, et que du coup, bah, il y aura une forme de rivalité entre les gens? Comme si... Ah, mais là, 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 mon Dieu. C'est en train vraiment de me parler le truc à la chinoise, en fait. C'est vraiment en train de me... Ça, là, c'est vraiment en train de me parler le truc à la chinoise, puisque vous savez que le principe de la... Alors, je vais le dire qu'une seule fois. Alors, écoutez bien. Crédit, plus loin, saut, plus loin, ciel, plus loin, à la chinoise. D'accord? Et donc, le principe, c'est... Si vous êtes un bon citoyen bien obéissant, vous avez des ristournes sur les transports en commun, sur le prix de l'essence. Ah oui, je crois que j'ai entendu parler de ça, qui comptait donner de l'essence qu'à ceux qui travaillaient pour qu'ils puissent aller travailler. Ok, bon, on va voir ça après. Je vais baisser un petit peu comme ça, vous verrez tout bien. Allez, on va faire sur les passions maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qui va créer ce bouleversement émotionnel qui va forcer les gens à agir? Alors, elle est tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Ouh, bah alors, regardez-moi ça. Les passions, pourquoi? Parce que il y a le cloître, le repliement sur soi, l'isolement, la prison, l'hôpital également. Alors je regarde si j'ai pas quel numéro j'ai avec. Non, c'est bon.
Ok, bon. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir des choses qui concernent les institutions telles que hôpital, des choses comme ça? Dans les prisons, c'est vrai que ça me fait penser qu'ils avaient fait une espèce de koh ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Des courses de karting, enfin non mais sérieux quoi. Bon bref. Ou alors, on nous parle de peut-être de mélancolie. Mélancolie, c'est quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous fait des regrets, des contrariétés. Allez, on va en prendre une autre. Ah, il y en a deux. Alors, c'était celle-là en premier. L'intelligence sur les maladies. Bon, ben voilà. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir en lien avec le coco. Et ça va faire péter les plombs aux gens. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont punis. Ils se sont enfermés dans une situation, pensant bien faire, mais qu'en fait, c'était une hérésie. Ok. Et donc, sur la renommée. La renommée. Alors là, on a le départ. On a le départ. Donc là, c'est l'éloignement, l'abandon. Soit c'est une personne connue qui va laisser tomber, soit elle va être laissée tomber, elle va être lâchée. Moi, je pense au macaron. Hein. Et là, parce qu'on nous parle de plaisir par le trafic. Là, on nous dit que tout ce qui rend la vie agréable et distraction qui était fait dans la trahison, dans la luxure, dans la convoitise. Et donc là, du coup, c'est une carte qui tend à orienter vers l'échec, plutôt qu'une réussite. Donc là, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des choses qui vont être révélées? Ça va être le départ de révélation, ou que ces révélations vont... comment dire? Que ces révélations vont être publiques, puisque c'est l'opinion publique, par rapport à des plaisirs de certaines personnes qui sont faites, enfin, que ces plaisirs ont un impact négatif au niveau de l'opinion publique, puisque là c'est la carte du diable, hein, clairement dans le Béline, hein, parce que là on nous parle de trahison, hein, de malchance, de complexe, de luxure et de convoitise. Bon, je vais en prendre une dernière là sur cette position, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le Mac qui pourrait être mis à mal? Le hasard. Alors le hasard, pour moi, ça c'est la roue de la fortune. Donc là, c'est une occasion. Il y a une occasion en or là. Ok. Mais pour qui? Est-ce qu'on peut savoir? Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ben oui, regardez. L'étoile de l'homme. Est-ce que ça serait le début de la chute du macaron? Peut-être pas de lui, mais en tout cas quelqu'un d'important au niveau des décisions. Alors on ne sait même pas si c'est français, parce que certaines cartes ont le drapeau bleu, blanc, rouge, mais celle-là ne l'a pas. Donc dans ce que j'ai là, alors est-ce que ça se passera à l'étranger ou est-ce que ça va concerner un homme politique français, s'il vous plaît? Enfin, un homme connu français. Ben là, on nous dit que c'est la nativité. On nous dit que c'est peut-être... Hop là, vous voyez pas les cartes. On nous dit que peut-être que c'est le début des choses qui vont être mises à jour de toutes les pourritures qui ont été faites. Est-ce que c'est ça? Oui, regardez, c'est le début. C'est le début des nouvelles. C'est le début des surprises. Là, c'est vraiment le début des surprises. Bon. Concernant un homme. Alors, ben, un homme, regardez en deck. Hop, je relève un petit peu comme ça, c'est mieux pour vous. Un homme qui est en lien avec les serpents, avec les ennemis. Quelqu'un qui est malhonnête. Hein, d'accord? En tout cas, on ne nous a pas reparlé de l'alimentation. Alors, on va voir avec...
Évolution de la situation pour la semaine qui vient. Hop là. Donc là, on nous parle d'accident, quelque chose de... une mésaventure et une défaite. Voilà, il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose d'imprévu qui va créer un échec. Une chute. Ok. Allez, la chute et la défaite de qui, s'il vous plaît? Allez, on va en prendre 4 ou 5. On nous parle d'évolution, quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui n'est pas encore terminé d'évoluer, qui n'a pas encore terminé d'évoluer, pardon. Par rapport au cornu, d'accord? Des choses en lien avec le cornu. Alors, on nous parle de spectacle, on nous parle de vie, de naissance, de génération, de début, de création. Et une dernière qui est là. On a la médecine. L'évolution de quelque chose qui est diabolique, qui nous a été présenté, qui a été joué comme une comédie, un cinéma, un spectacle, une duperie sur la vie et sur le médical, la guérison. Ok, allez, on va tout recouvrir. Hop là, je crois que j'ai les 5. Non, j'en ai que 4. Allez, on va prendre la 5e. Qui est là. Donc là, on nous recommande de rester ancré. Alors, sur l'évolution, on y dit l'évolution de la ville, l'évolution dans les cités, dans les agglomérations, dans la métropole. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est en métropole que les choses vont évoluer? Regardez ça. La dualité à proprement dit. Sur les choses diaboliques, il y a des choses... il y a la bénédiction. Le spectacle, on a la paix. Sur la vie, on a la religion. Et sur la médecine, on y dit ancrage. Ok. Alors, évolution dans les villes, dans la métropole, de tourments. Des tourments, mais des tourments pour le juste, pour le bien, pour les bienfaits, pour du positif. Là, on nous reparle de sport encore. Hein. On nous parle d'apaisement, de trêve concernant les divertissements, l'exhibition. Pour la vie, on nous parle de la vie, le respect de la vie. Et on nous parle d'un blocage concernant peut-être des soignants ou peut-être tout ce qui est en lien avec la thérapie voyez, génique. Hein. Allez, on va en remettre toute une rangée. On va tout recouvrir à nouveau. Oh là là. Les 2 qui tombent. Non, 3 même. Hop là. On va faire tomber le paquet entier. Alors, comme ça et comme ça. Donc là, on nous dit l'évolution dans la ville. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Dans la politique, là, on nous parle de sécurité. C'est-à-dire que des choses démoniaques sont mises en sécurité par la bénédiction, par des gens positifs. Là, on nous parle de spectacle, d'apaisement sur les exhibitions parce qu'il va y avoir une union, un soutien, une entente. Allez, puis 2 dernières, s'il vous plaît. On a par rapport à la naissance d'une croyance, d'une spiritualité, quand on va apprendre quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à la rentrée également. Hein. Et là, sur la médecine, l'ancrage, on nous parle d'accident. Bon, ben écoutez, on ouvre vraiment qu'il y a quelque chose de soudain qui va bloquer tout ce qui est narratif au niveau du coco, au niveau de la maladie. Allez, une dernière. Voilà, et on nous dit, regardez,
Les pop-corn, spectateurs, exhibition, observation, examiner, être attentif, être témoin de. Voilà. Bon. Très bien, très bien. Et là, on nous parle d'industrie, d'entreprise, de commerce, de manufacture, de fabrique, d'exploitation et d'atelier. Bon, bah écoutez, je pense vraiment que cette semaine, on va beaucoup parler de tout ce qui est au niveau coco, au niveau corruption, des gens qui ont fait vivre cette arnaque médicale et liberticide et tout ce que vous voulez. Et qu'on va entendre parler de beaucoup de choses. Alors peut-être que ça ne se passera pas en France, mais en tout cas, ça va impacter le moral français ou du moins l'évolution des événements en France. Allez, on va prendre 2 cartes du tarot psychique, une partenariat et alliance. Très belle carte. Et on va en prendre une deuxième. Non, là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça me parle pas. Je vais pas les garder. Je vais en prendre une autre. Allez, juste une, mes amis, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Regardez, c'est magnifique. Partenariat, alliance. Et ici, on a union spirituelle. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous dit de garder en tête. C'est de rester, vous voyez, quand je vous dis, si vous n'avez pas de branche vous accrochez, vous avez forcément un bras ou une main à qui vous tenir. Voilà. Et là, l'union spirituelle, voilà, c'est rejoindre, vous voyez, il y a beaucoup de lumière, c'est l'as de coupe en plus, il y a l'infini, vous voyez. Donc là, c'est nouvel amour, ce sont des retrouvailles, c'est des réunions, des gens qui sont peut-être séparés, qui... Voilà, on nous dit de vraiment faire table rase du passé de manière à pouvoir avancer. Alors oui, effectivement, c'est pas facile parce que on a tous des récits plus ou moins, voire des fois très difficiles par rapport à ce qu'on a, comment on vous a traité dans votre entourage. Mais montrez-vous plus fort. Ah non, c'est tout. Je voulais prendre après. Je ne vais pas prendre de celle-là, je voulais prendre du oracle, pardon, mission de vie. Allez, 2 cartes, pareil. Conseil pour nos amis qui nous regardent et moi-même. Alors, il y en a 4, 5 même. Alors, je crois que je vais les garder. Regardez, on nous dit superficialité. Aide d'une personne. Donc les gens qui étaient dans la superficialité, qui sont par exemple allés se faire piquer pour pouvoir aller en resto ou en soirée. On nous dit qu'il y a le conquérant de la guérison qui s'en vient et il est annoncé pour novembre. Ça va faire de la confusion et on nous dit que ça a pris beaucoup de retard, que ça aurait dû être beaucoup plus tôt. Voilà, donc en fait il y a de la confusion par rapport à des infos qui vont arriver, ça va demander une union. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous conseille, c'est d'être dans l'union. Voilà. Dans les partenariats, dans les alliances et dans les unions. Voilà, on ne peut pas dire mieux, les 2 cartes se complètent. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je ferai peut-être toutes les semaines, tous les week-ends, je ferai une vidéo de la semaine qui s'en vient. Parce que je pense vraiment que les choses vont beaucoup bouger. Et puis, bah écoutez, entre-temps, quand j'aurai pas d'autres obligations d'actualité comme j'ai eu ces derniers temps, je reprendrai la liste des tirages que vous m'avez proposés. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.